c'est l'inventaire positif de la Lorraine, principalement avec le tourisme, mais aussi avec la gastronomie, le patrimoine, qui sont 3 points pour nous très forts de la Lorraine. Et puis depuis un certain temps, je pense au Crédit Agricole et à d'autres, avec les entreprises. On se rend compte que les entreprises sont de plus en plus fans de Lorraine, elles se revendiquent Lorraine et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on fait ça chaque année depuis 2012. On a commencé à Nancy grâce à Monsieur Rossino qui nous a accueillis pour la première édition. On a remonté le sillon, on a fait des allers-retours, parce qu'on est monté à Metz en 2013. On a fait Épinal, qui a été un record de fréquentation. Ensuite, on s'est promené sur Madine, sur Toul, et puis on a arrêté la manifestation en 2016 avec la disparition de la Lorraine administrative. Oui. On a raccroché les crampons en se disant que c'était un peu la fumée des cierges, et on s'est rendu compte, au bout de 2 ans, que s'il n'y avait plus de Lorraine administrative, il y avait peut-être encore plus qu'avant une Lorraine du cœur, une idée, une Lorraine que les gens redécouvraient au moment où elle disparaissait. Et ce qui a été frappant pour nous et très positif, c'est que ce moment où nous, on a vu la Lorraine revenir un peu dans le cœur des gens, est arrivé au moment où la région Grand Est a fait le contraire de ce qu'on aurait imaginé, nous en tout cas. Elle a choisi la Lorraine en faisant cette marque Lorraine. On a été consulté par les équipes de Peter, ça nous a fait d'ailleurs vraiment plaisir, et on s'est rendu compte que finalement la Lorraine, ça devenait une force positive touristique à travers cette marque Lorraine qu'on a été heureux d'abord d'accompagner dans sa naissance et surtout de présenter au grand public à Lunéville cette année, au mois de mai dernier. On a fait 35 000 entrées. Donc il y a une vraie demande des Lorrains et nous, j'allais dire peut-être pour finir, cette manifestation, elle s'inscrit derrière tout ce que ces professionnels font, c'est-à-dire d'aller beaucoup à l'extérieur, d'aller pêcher des touristes. Monsieur Elfgott l'a dit, on l'a dit régulièrement, le touriste c'est de l'argent qui vient chez nous, c'est de l'emploi non délocalisable. Nous, on essaie que les Lorrains eux-mêmes, j'allais dire en étant un peu provocateur peut-être, ne tirent pas une balle dans le pied des agents du tourisme. C'est-à-dire que le Lorrain, pour moi qui viens de l'extérieur, j'ai remarqué qu'il avait ce défaut de n'être pas, à mon sens, assez fier de sa région. Il y a aussi, ça c'est peut-être encore plus subtil d'une certaine manière, un art de se moquer de soi-même qui est à mon avis typiquement lorrain, ou en tout cas qui est partagé avec des régions peut-être plus timides. Je pense notamment à la Normandie où moi je suis né, oui, par rapport à la Bretagne qui est une région qui revendique tellement qu'elle revendique même le Mont-Saint-Michel qui n'est pas à elle. La Lorraine, par rapport à l'Alsace, elle a cette espèce de timidité et parfois même d'humour sur soi-même qui peut être mal compris par les gens qui ne sont pas d'ici. Et donc du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on donne un coup de main pour que les gens soient fiers de la Lorraine, la revendiquent à l'extérieur et, comment dirais-je, accueillent les touristes en leur disant vous avez bien fait de choisir une destination touristique en Lorraine, on va vous donner un coup de main, ce que font naturellement d'autres gens dans d'autres régions, les Alsaciens qui sont quand même exemplaires là-dessus. Il faut le reconnaître, effectivement, bien sûr. Moi, quand je suis arrivé à Nancy, c'est quand même des Nancéiens sur la plus belle place du monde, site UNESCO de 1983. Moi, j'ai grandi entre Rennes et Dinard. Vous savez qu'en Bretagne, on n'a pas de site UNESCO quand même. Oui. Je suis sur un site UNESCO, je bois un café, mon pote que je venais de me faire, parce que les Lorrains sont accueillants, on l'a dit, dans toutes les études ça ressort, il me dit alors qu'est-ce que tu as fait pour être nommé ici ? Mais c'était pas un compliment. Hein. Ah oui, ouais, il le prenait vraiment... Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te comme nomme une punition, quoi. Alors que tu viens de Bretagne. Ouais. Je veux dire, ça m'a vachement surpris à l'époque, j'étais même plutôt décontenancé, quoi. Donc voilà, moi j'aimerais bien que dans les prochaines années, les gens qui seront venus à la Lorraine est formidable ne disent pas ça à un nouveau ou un touriste, mais disent plutôt quelle chance tu as d'avoir été nommé à Nancy, à Metz. Que ce soit plus juste une bonne surprise. Quoi. Voilà. Et est-ce que vous avez vu justement cette image évoluer quand même dans le bon sens sur ces dernières années ? Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis peut-être... C'est plus difficile d'expliquer la Lorraine est formidable aujourd'hui qu'il y a 10 ans. En 2012, c'était facile à expliquer. On disait le Lorrain n'est pas assez fier, il faut qu'on lui donne de quoi l'être. Maintenant, je pense que les gens ont pris conscience de l'intérêt du tourisme, et puis aussi, encore une fois, peut-être parce qu'elle a disparu, de l'intérêt de la Lorraine. Donc c'est plus... je sais pas, on pourrait imaginer que la Lorraine est formidable, pourrait professionnaliser, j'allais dire, les Lorrains vers le tourisme, parce qu'il y a déjà eu un beau pas de fait. Les gens sont conscients maintenant de l'intérêt du tourisme, mais en même temps,
parce que tout le monde a fait beaucoup de boulot. Moi, je vois le travail qui est fait dans les grandes villes de Lorraine. Je vois Metz qui va fêter ses 800 ans en Avec la grande pompe cathédrale. de la cathédrale. Nancy a fait un travail considérable, notamment pendant les grands événements. Épinal, moi j'ai adoré le slogan, la belle image. On sent, voilà, il y a un travail, les collectivités, les pros du tourisme secouent un peu les gens. Et nous, finalement, on retravaille ça derrière. Et je pense que ça peut donner des résultats importants. Je crois que le nombre de touristes augmente chaque année. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait un petit moment que c'est comme ça, mais il y a une tendance assez forte d'augmentation des touristes. Donc est-ce que les Lorrains, finalement, ne sont pas, derrière tous ces pros, des pourvoyeurs de touristes à travers les réseaux sociaux? Vous en parlerez au moment du digital, mais Oui. Janine de Nomexi, qui vient à la Lorraine est formidable et qui découvre le parc Sainte-Croix, elle a 500 amis qui vont voir des photos de ce qu'elle a découvert. Donc mes amis qui viennent, j'ai des amis qui arrivent de Dinard cet après-midi, qui sont venus une première fois à la Saint-Nicolas de Nancy il y a, je crois, 8 ans, et qui reviennent chaque année. Donc voilà, miser sur les gens, c'est un complément de tout ce qui est entrepris par tous ces professionnels qui, s'entendent très bien, ça c'est vachement important, et qui travaillent vraiment bien. Il y aura justement une nouvelle édition, j'imagine, cette année. Dans un endroit qui a été une belle surprise, le château de Lunéville. Alors, je vous cache pas que mon côté Nanceyo, Parigot, je parle devant les Bressaux, les Nancéiens, les Messins, on est tous un peu Parigot dans nos villes. Et en fait, je me suis rendu compte que Lunéville, c'est un site magnifique qui fait honneur à la Lorraine, qui est un très beau symbole parce que il a brûlé, mais il renaît. Et c'est arrivé souvent dans l'histoire de cette région, qui la rend passionnante, à mon sens. On a découvert qu'il y avait 35 000 personnes, dont je crois à peu près un quart de Vosgiens. Bon, c'est pas si loin, hein, mais je veux dire, ils sont venus. Les Mosellans, on a eu tous les Lorrains qui sont venus dans cet endroit. On revient donc les 23 et 24 mai dans le même endroit. Et puis, on verra ensuite, peut-être qu'on repartira en Lorraine, quelque part, dans le sillon lorrain, pourquoi pas. Naturellement, on est très proche du sillon lorrain. Ils ont toujours participé. Les 4 villes fondatrices ont participé au moins une fois à la Lorraine est formidable. Donc, je pense qu'on bougera jusqu'à ce que les Lorrains soient définitivement archi fiers d'être Lorrains. Je pense qu'on a encore 4-5 ans devant nous. Cette manif, elle est co-construite. Donc déjà, moi, je sors jamais un truc nouveau sans l'avoir dit à ceux avec qui on la travaille. C'est jamais très faramineux, les idées qu'on trouve. On a fait l'année dernière, pour rigoler, 54 mètres de pâté lorrain et 54 mètres de quiche. Bon, alors si je peux vous annoncer une nouveauté, ça va être un vrai scoop, c'est qu'on va changer, on va faire un produit à la Mirabelle. Parce qu'on s'est fait engueuler, passez-moi l'expression, par les gens qui nous ont dit vous faites pas de choses à la Mirabelle. Donc on va peut-être le faire, mais la Mirabelle n'est pas récoltée à ma connaissance au mois de mai. C'est trop tôt aussi pour les brimbelles des Vosges. Donc on va faire un truc entre les deux, on va trouver une solution. Mais tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de points forts, parce que les gens ont compris que quand ils venaient à la Lorraine est formidable, ils allaient voir en vrai, en chair et en os, en discussion, ce qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux, et même ce qu'ils ne voient pas. Et je pense que c'est là-dessus que je pourrais finir, c'est que ce qui me plaît toujours dans cette manif, c'est que les gens redécouvrent. On est un peu comme les Parisiens, on a la Tour Eiffel à côté de chez soi, on est les derniers à y monter. Il y a des gens qui ne savent pas que le parc Sainte-Croix a accueilli de nouveaux habitants. Il y a des gens qui ne savent pas que le château d'Arouet, c'est 365 fenêtres, 52 cheminées, 12 tourelles, 4 ponts. Voilà, c'est bien pour eux de découvrir ces choses en visitant cette manif, et on n'a pas forcément besoin d'en rajouter. Voilà. Contrairement à ce que je viens de faire, parce que j'ai pas mal parlé quand même. Voilà. Et donc on rappelle juste les dates 23-24 mai, grâce au concours de beaucoup de gens qui sont là, je salue chaleureusement la région Grand Est, je peux témoigner pour le coup, et puis l'agence régionale du tourisme, parce que vraiment c'est un vrai socle pour nous, et on espère sincèrement que tous les pros du tourisme viendront nous rejoindre cette année. Voilà. Et plus de 40 000 visiteurs, on vous le souhaite en tout cas. Alors oui, je sais pas en fait. J'ai dit 20 000 l'année dernière, on a fait 35. Si ça se trouve, je vais dire 40, on va faire 2. Donc je ne sais pas. On verra en fonction du temps, mais on espère 40 000, ce serait une bonne moyenne. Voilà. C'est tout le mal qu'on vous souhaite encore. Merci, c'est sympa.